Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de la famille. La famille, c'est essentiel, oui, mais parfois, dans la vie, il y a des tremblements de terre qui viennent tout balayer. Et la séparation, la violence et les conflits mettent l'enfant souvent en conflit de loyauté et casse ce lien entre les parents et les enfants. Pourtant, il est essentiel, on va le voir. En Belgique, lors des conflits familiaux, le tribunal peut organiser des rencontres entre les enfants et le parent qui a perdu la garde. Ces visites ont lieu toutes les 2 semaines dans un espace neutre et encadré par des professionnels. Il existe aussi des lieux de rencontres mobiles. C'est le sujet d'un film que l'on va vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle Pour se revoir. Il est de Thomas Damas. Avant de vous présenter mes invités, teaser pour vous donner un avant-goût de ce film. Si tu pouvais améliorer la relation avec ta maman, tu ferais quoi? Et ça faisait combien de temps vous étiez plus vieux toutes les deux? Longtemps, depuis qu'on est plus avec maman. Presque 6 mois alors, c'est ça? Oui. Si elle met 1 an avant de revenir, elle revient dans 1 an. Non, Et 3 ans, dans 3 ans, non. 5 ans. Elle passera l'âge, elle aura déjà 18 ans passé. Bah, elle me manque, hein, mais je veux dire, si je lui parle pas quelques jours, ça va pas me rendre super triste, on va dire. Et je sais bien que ta couleur préférée, c'est le bleu. Oui. Et c'est difficile pour me dire qu'elle habite à même pas 20 minutes de chez moi et que je peux même pas vérifier par moi-même si elle va bien. Ça, c'est horrible. Il est vraiment temps de se dire au revoir. Bon, allez. Voilà, ce film très émouvant s'appelle Pour se revoir. Il est de Thomas Damas. On va en parler ici et je vais vous présenter mes invités. Mais je vais commencer par Sonia, honneur aux dames. Sonia Texera, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice générale du service Espace Rencontre Bruxelles et intervenante depuis 2012 au sein de cet espace. Et vous organisez justement des rencontres. On va le voir avec vous, parents et enfants. Nous avons également Thomas Damas. Bonjour Thomas, comment allez-vous? Super. Vous êtes le joyeux et heureux réalisateur de ce film Pour se revoir, qui vient de sortir, hein, si je ne m'abuse. C'est votre premier film, premier long métrage, et vous allez donc nous expliquer pourquoi vous avez décidé de suivre Trimurti Mobile, ce petit camion donc, qui organise des rencontres parents et enfants. Et enfin, nous avons également Michael Rossi. Bonjour Michael. Bonjour. J'espère que vous allez bien Michael. Vous êtes directeur de la famille d'accueil Odile Henry, service d'accompagnement en accueil famille de moyen, long et court terme ou d'urgence. Nous allons voir cela avec vous aussi. Bon, on va commencer par Thomas, puisqu'on vient de voir un petit teasing de votre film. Pourquoi avoir voulu si jeune, parler, et pour un premier film, long métrage, de ces rencontres et de la difficulté de garder ce lien et l'importance de le garder au sein de ce petit camion mobile? En fait, ce film en fait, est né d'abord d'un court métrage documentaire que j'avais fait durant mes études sur mon grand frère, mon grand demi-frère Arnaud. Et en fait, j'ai eu cette envie de me lancer dans ce premier film avec cette envie de m'intéresser un peu à la cause et remonter justement à ce fait que Arnaud n'a pas pu avoir accès étant jeune à son papa, enfin énormément en tout cas, pas dans des bonnes conditions. Et donc j'ai découvert les espaces rencontres et de là je suis rentré dans cet univers et j'ai rencontré énormément d'espaces rencontres, j'ai découvert des intervenantes, j'ai découvert énormément de familles qui m'ont partagé leur histoire. Donc désir personnel à la base et familial de s'intéresser à cette question. Exactement, de l'importance de garder ce lien. Peut-être que jadis, on n'y pensait pas trop et les enfants étaient souvent coupés pendant de longues années de leurs parents ou d'un des 2 parents. Quand on dit parents, et Sonia nous le rappellera, c'est aussi grands-parents, oncles, tantes, enfin de la famille au sens plus large. Est-ce que ça a été facile de faire ce tournage? Parce que j'imagine qu'il y avait des réticences. C'est difficile d'entrer dans le quotidien de ces familles-là, donc notamment dans le petit camion mobile. Comment avez-vous pu aborder et qu'on vous fasse confiance finalement? En fait, pour moi, ça a été, on va dire, simple, mais ça a pris énormément de temps. Et ce qui était vraiment important, c'était de me dire, OK, comment je me présente aux familles, comment je me présente aux intervenantes,
qui je suis là-dedans. Et donc moi, je me suis dit, je suis le petit gars de Bruxelles qui vient découvrir ce milieu et qui essaye de rencontrer ces familles, de les mettre en lumière, d'essayer de mettre en valeur leur histoire pour que on puisse être, que je puisse être ni jugeant, je ne veux pas être jugé, je ne veux pas juger les gens. Et donc ça, c'était vraiment important. Et puis de faire oublier un petit peu aussi, j'imagine, si les protagonistes doivent être le plus naturel possible, il faut pouvoir se mettre en retrait. Alors, petite réaction de ma part, c'est qu'à la vision du film, on voit deux mamans, deux petites filles, enfin trois. Donc une maman qui rencontre sa fille de 17 ans, et puis une autre maman, c'est deux filles de papas différents, on le comprend assez rapidement. Et puis les intervenantes, mais jamais d'hommes. Il n'y a pas les papas. Pourquoi est-ce que les papas étaient plus réticents à, eux, être filmés Pas tellement. C'est un processus qui a été long, donc j'ai filmé pendant quasi... Enfin, j'ai été en repérage et j'ai filmé pendant 6 ans. Le processus a pris 6 ans. Et donc j'ai eu des papas pendant le moment où je cherchais l'argent, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a des papas, au final, qui ont quitté l'espace rencontre que je suivais, qui étaient d'accord d'être filmés. Et donc il me restait ces deux familles où je voyais qu'il y avait un réel désir d'être filmé, une réelle envie d'être filmé, que ce soit Angena, que ce soit Luna, que ce soit Enza et leur maman. Et donc je me suis dit, en fait, le film doit être fait avec des personnes qui ont réellement envie d'être là et réellement envie de raconter leur histoire et de partager ça. Alors l'histoire, évidemment, elle raconte le lien, en tout cas les rencontres pour retisser le lien. On voit que ce n'est pas toujours évident, que les enfants sont parfois pris dans un petit conflit quand même de loyauté, quand on parle de papa ou de l'autre famille, ou quand la maman dit si tu veux, tu n'as qu'à demander au juge, tu reviens vivre à la maison, mais on sent que l'enfant est un peu réticent. Cela étant, vous ne racontez pas vraiment l'histoire sous-jacente, donc les problèmes, les choses peut-être lourdes que les enfants ont vécues. Ce n'était pas le but, j'imagine, du film. C'est vraiment ce qui m'intéressait, j'avais comme idée d'être comme quand on est petit, on a les histoires de famille, on découvre les histoires par bribes sans jamais avoir vraiment toutes les informations. Et en fait, avec ce film, je voulais vraiment m'intéresser à ça et m'intéresser au lien, m'intéresser à la relation entre un parent et son enfant et le lien malgré cet espace qui est artificiel. Et me questionner sur l'impact de tout ça. Sonia Texera, justement, comme le disait Thomas, on ne peut pas juger, on se met un peu en retrait. Comment ça se passe chez vous, justement? Vous organisez des rencontres, mais elles ne sont pas mobiles. Il y a un espace dédié aux familles qui ont des horaires. Oui. Vous faites le planning, j'imagine. C'est quoi? C'est le tribunal qui vous demande? Oui, en qui général. Impose ou qui demande? En général, oui. Donc, c'est très rare que les parents viennent de leur propre chef. Donc, c'est souvent une décision judiciaire. Et donc, soit le juge décide la fréquence en fonction de la problématique, soit on met par défaut, et en général, en effet, c'est tous les 15 jours, ils reçoivent un calendrier avec des horaires qu'il faut respecter, dans l'idée que ce soit quelque chose de cadrant pour les enfants, qu'ils puissent savoir et pas deviner la prochaine fois qu'ils vont voir leurs parents, mais que ce soit cadré et qu'on puisse dire la prochaine fois que tu viendras, ça sera à tel moment. Il y a un petit calendrier, enfin en tout cas nous, on utilise souvent un petit calendrier pour leur montrer quand est-ce qu'ils vont venir. C'est rassurant pour eux. Alors ce sont des rencontres, ce ne sont pas des thérapies de famille. Non. On est bien d'accord que l'enfant vient avec le parent avec lequel il ne vit pas, ou le grand-parent, si la demande a été faite. Mais vous n'êtes pas là pour gérer ou pour en tout cas travailler la relation. Et les parents ne se voient pas entre eux non plus. Non. C'est vraiment l'enfant et le parent. C'est vraiment l'enfant et le parent avec lequel il ne peut pas vivre. Donc actuellement, le juge a décidé que pour le moment, ce n'était pas possible. Et donc, il faut venir dans un lieu neutre. Donc, on n'est pas là pour faire de la thérapie familiale, mais quand même pour travailler un petit peu le lien. Parce que comme on a pu le voir dans le film, on sent quand même que les enfants sont fort préoccupés par leurs parents. Il y a beaucoup de choses qui les inquiètent. Et donc, c'est aussi les accompagner qu'ils puissent être rassurés que le parent va bien et que quand ils sont dans des institutions, qu'ils puissent partir sereinement en institution en n'ayant pas d'inquiétude pour leurs parents. Et puis, voilà, aussi pour pouvoir venir dire des choses. On sent dans le film Angelina qui parfois a du mal à dire des choses à sa maman. En tout cas, ça lui coûte de dire quelque chose parce qu'elle n'a pas envie de la blesser. C'est pouvoir aussi accompagner de comment on dit les choses, comment on prend soin de la relation pour que le lien ne se rompe pas. D'ailleurs, elle demande plusieurs fois, elle dit à sa maman,
maman, quand elle la quitte, sois prudente sur la route, sois prudente sur la route. On sent vraiment que, voilà, qu'elle a peur. C'est une préoccupation. Et donc, il vaut mieux avoir peur et être en contact que d'avoir peur dans sa famille d'accueil ou dans l'institution sans avoir aucune nouvelle, j'imagine, de son parent. Ce qui existait avant. Depuis quand est-ce que ça existe, en fait, ces lieux de rencontre? En tout cas, à Bruxelles, les nôtres, ça existe depuis 1992. Et ils ont créé ça parce que il y avait moins de placement d'enfants, j'imagine. Mais dans les cas de séparation, on se rendait compte que les enfants perdaient beaucoup le lien avec leur père parce que la garde était essentiellement pour la maman. C'était comme ça à l'époque, la loi. Et il fallait... C'est un film d'ailleurs Pour se revoir de Thomas où c'est les mamans qui Mais oui, c'est ça qui était très étonnant de mettre ça un petit peu en avant parce qu'on en a aussi de plus en plus. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de ça, d'avoir un lieu où l'enfant n'est pas confronté au conflit qu'il y a entre les parents, qu'il puisse vivre pleinement sa relation avec son parent sans être l'objet de disputes. Mais bon, ça c'était en tout cas pensé comme ça. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'enfant continue à être quand même mis à mal dans tout ça. Et au milieu en tout cas des problèmes d'adultes, et peu importe, silencieux ou pas silencieux. Oui. Il reste quand même toujours... il reste toujours préoccupé par son parent. Exactement. Et est-ce qu'il y a des cas où aucune rencontre n'est tolérée, ou pas tolérée, mais en tout cas utile? Est-ce que parfois il vaut mieux ne pas rencontrer son parent, ou c'est très rare quand même? En tout cas, en Belgique et en France aussi d'ailleurs, casser le lien, c'est vraiment pas ce qu'il y a... Même s'il y a eu beaucoup de violence ou d'abus ou que sais-je? Oui, en tout cas, l'enfant, lui, donc il est en sécurité. Il est en sécurité et puis... Il a aussi besoin de comprendre ce qui s'est passé pour lui et ce qui s'est passé dans sa famille. Voilà, c'est son histoire, ça fait partie de son histoire. Il ne faut pas que ça se fasse, et c'est pour ça que j'imagine que les espaces rencontres continuent à exister. C'est pour qu'il puisse vivre son lien à son parent de manière très sécurisée et ne pas... que quelqu'un puisse lui dire, en fait, tu as le droit d'être avec ton parent, mais pas à n'importe quel prix. Il faut aussi protéger un petit peu l'enfant de ce qui se passe. Alors que les enfants soient placés ou en famille d'accueil, et d'ailleurs on le voit pour Angelina, qui est chez Madame Véronique, avec laquelle elle a un très fort lien. Michael Rossi, vous êtes directeur du service d'accompagnement laïque d'accueil familial, donc famille d'accueil Odile Henry. Pourquoi est-ce que la laïcité s'est mêlée de cette question-là, j'ai envie de vous demander. Et vous qui gérez enfants et famille d'accueil, est-ce que c'est important quand l'enfant est en famille d'accueil? Est-ce que la famille d'accueil est consciente de cette importance de continuer le lien et la rencontre entre les enfants dont ils ont la garde ou l'accueil chez eux? Donc tout d'abord, nos familles d'accueil, il faut les distinguer dans deux formes de familles d'accueil, deux sortes de familles d'accueil, puisqu'il est prévu qu'on place prioritairement dans le milieu d'origine élargie. Donc on va d'abord confier un enfant dans son milieu proche, ce qui représente à peu près 70% de nos situations. Okay. Les 30 autres % sont des familles qui sont venues frapper à la porte du service et qui ont souhaité découvrir le projet famille d'accueil et devenir famille d'accueil pour un enfant dont ils n'ont aucun lien. C'est à peu près 30 %. Tous les enfants ne peuvent pas rester dans leur milieu élargi et donc il faut faire appel à des familles tout à fait extérieures. Alors, notre particularité, c'est effectivement que nos espaces rencontres fixe, parce que nous sommes équipés par des salles qui sont dans nos différentes implantations. C'est quelque chose qui existe depuis 1980. Les visites encadrées, on les fait. Ce qui a beaucoup changé depuis les nouvelles législations et plus particulièrement le décret de l'aide à la jeunesse, c'est la place que peut occuper un parent dans le processus. Avant ce décret, le parent n'était pas très considéré dans le processus. Et donc, on parvenait même à l'oublier. Et donc, on se braquait exclusivement sur l'enfant. Puis, on a un peu réfléchi avec une nouvelle législation qui a permis justement de garder la place que le parent était en mesure de garder, pour autant qu'il le veuille, pour autant qu'il y ait de l'intérêt, que ce soit sécure pour l'enfant, bien entendu. Donc, c'est comme ça qu'ont été créées et s'intensifient les relations entre le parent et l'enfant par des visites encadrées. Mais les visites encadrées, elles se veulent évolutives. Elles sont encadrées au départ parce qu'il faut contrôler le discours, contrôler les gestes, pour quand, par exemple, les parents étaient malmenants, ou bien il y a eu des difficultés. Il faut surveiller, mais elle se veut évolutive. Donc, on va à un moment donné passer par
ce qu'on appelle des visites semi-encadrées. Et puis, on passe par des week-ends où les enfants peuvent retourner chez leurs parents. Toujours avec l'accord du tribunal aussi ou Alors, nous sommes un service qui travaille sur mandat, donc rien ne vient de notre initiative. Okay, oui. On suggère, on propose. Comme le centre. Tout à fait. Donc, de notre expertise, mes collègues font une proposition. La proposition est acceptée concernant au niveau des modalités. C'est accepté. C'est une rencontre par semaine, une rencontre tous les 15 jours. Donc, vos collègues jugent si la relation se fait dans de bonnes... elle doit rendre un rapport, hein, comme on le voit d'ailleurs dans le film. Ouais. Tout se passe bien, on peut aller à l'étape suivante. En quelque voilà, sorte. Donc ce sont des phases, effectivement. Mais il est évident que le rythme qui sera... pris en considération, c'est le rythme de l'enfant. On a besoin, il est vraiment le baromètre de l'évolution de la situation. Et il n'est pas exclu qu'il y ait aussi des marches arrière parfois, où on pense que tout va bien, ça va beaucoup mieux, et puis on se rend compte que finalement, ça devient à nouveau compliqué. Et donc, on veille surtout à une qualité de relationnel plutôt qu'à une quantité relationnelle. Ceci dit, il faut travailler le lien. Et pour travailler le lien, il faut le travailler au maximum, et ce n'est pas évidemment 1 heure tous les mois ou tous les 2 mois où on travaille le lien. Donc, ceci dit, certaines situations nécessitent que ce ne soit qu'une seule heure par mois, hein, donc le mandant le déterminera. Mais si on veut vraiment permettre à ce que le placement dure le moins longtemps possible, il faut travailler l'intensité de la relation entre l'enfant et son parent, pour autant que ça aille dans l'intérêt de part et d'autre, sans en faire un dogme. On sait parfaitement que des enfants ne retourneront jamais chez leurs parents. Mais ça ne peut pas être la ligne de conduite du départ d'un accompagnement en accueil familial. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas dit non plus. Angelina, elle sait qu'effectivement, elle n'ira jamais, retournera jamais chez sa maman, mais ce n'est pas clairement dit pour ne pas faire de la peine aux parents, évidemment. Ben, elle est bientôt majeure, mais... et ce que je voulais vous demander aussi, et on le voit dans le film de Thomas très bien, c'est que les sorties, hein, comme on le dit, bon voilà, on doit aussi communiquer beaucoup avec le parent. On pose des questions à la maman d'Angelina, mais vous allez faire quoi ? Et vous allez prendre rendez-vous comment ? On sent que certains parents sont complètement désœuvrés, ne savent même plus comment emmener leur fille au shopping center ou en balade dans la rue, hein, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la préparation. Oui. Donc un droit de visite, un moment privilégié entre un enfant et son parent ou ses parents, ça se prépare avant. Oui. Ça se gère pendant et ça s'évalue après, oui, pour que la suivante soit encore meilleure que la précédente. Vous évaluez les deux, les parents et les enfants ? Pardon ? Vous évaluez les deux ? Vous oui, demandez bien aux sûr. Deux, tiens, comment ça s'est passé ? Tout à fait. Alors, quand on a la chance que les parents peuvent voir en même temps l'enfant, c'est bien. Mais on a aussi où les parents doivent être séparés pour rencontrer l'enfant, oui, parce que tous les parents ne sont pas toujours ensemble non plus. Donc, tout ça est au cas par cas, mais la préparation, l'évaluation... juste après le droit de visite est tout à fait nécessaire et déterminante pour tendre vers l'évolution positive, pour que chacun puisse dire tiens, comment j'ai vécu ce moment, qu'est-ce que j'aurais pu apporter de mieux ou qu'est-ce que j'ai apporté de bien finalement, parce qu'on a des parents qui viennent avec beaucoup d'idées pour ce moment qu'ils vont passer avec l'enfant. On peut y préparer un gâteau, on peut y prévoir une activité, aller au cinéma avec un parent, un enfant. Donc beaucoup de choses sont possibles pour autant que chacun se sent à l'aise dans l'activité. Oui. C'est important que ce qui est mis en place répond à quelque chose où chacun se sent capable de passer ce moment dans ces circonstances-là. Parfois, il y a des déceptions, évidemment. On le voit dans votre film Pour se revoir, et j'imagine que vous connaissez ça aussi au centre. C'est que parfois, les papas n'amènent pas, même s'ils sont obligés de le faire, les enfants, et que les mamans restent là à attendre leur enfant qui ne viendra pas pour la visite. Et c'est reporté de 15 jours. Et c'est parfois un peu triste. On voit que la maman de Luna lui achète des chaussures... qu'elle l'a acheté en février, elle ne sait pas si la pointure sera encore bonne en avril. Il y a eu beaucoup de déceptions. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est derrière la caméra et en face de cette maman un peu désœuvrée ? Je pense qu'on essaye d'être le plus humain possible et d'être le plus compatissant aussi. Et comme je disais, moi, je n'étais pas là pour dire « Ah, mais c'est peut-être ça, ou il faut ça. » Et j'étais vraiment, même pour les papas, moi, je ne suis pas à leur place. Oui, je ne sais pas... ce qu'ils vivent. Je ne peux pas comprendre ce qu'ils vivent réellement. Et donc, ce qui m'intéressait, j'étais là, j'étais justement avec Mélanie, la maman, ou avec les enfants, et j'étais là, voilà, je suis vraiment désolé de ce qui se passe, et j'essaye d'être
le plus humain possible, être dans la relation. Et c'est souvent, moi, ce que j'ai remarqué dans les espaces rencontres parfois, c'est quelque chose parfois un peu mécanique qui peut se passer. Enfin, j'ai remarqué dans les familles et même entre eux au début, les premières minutes, etc., où il y a quelque chose de presque mécanique, un peu stress. Oui, un peu artificiel. Les enfants et les parents, parfois, au début des rencontres, sont stressés. Oui. Ils ont une tension, parce qu'il appréhension, y a une appréhension, parce qu'il y a beaucoup il y a de l'enjeu. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a de l'enjeu. Moi, j'étais dans un espace rencontre, en plus, après, ils font des rapports pour pouvoir réenvoyer après vers le SAJ, le SPJ. Donc les parents savent qu'ils sont jugés. Ils savent qu'ils sont regardés. Et donc, il y avait toutes ces questions. Et c'est vrai que moi, j'étais là. Avec ce film, j'ai envie de pouvoir leur donner un espace un peu de liberté dans ce cadre. Ils vous ont fait confiance. Comment est-ce qu'ils ont pris la finitude du projet? Est-ce qu'ils ont vu le film? Est-ce qu'elles ont vu le film? Parce qu'elles sont, ce sont des femmes. Elles ont vu le film et c'était incroyable. Là, il y avait la première projection au festival Brief à Bruxelles. Et il y avait justement Angelina et sa maman qui sont venues ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure, c'était incroyable parce qu'en fait, elles se sont rendues compte, au moment de monter sur scène et de parler de ce film, qu'elles avaient fait un projet de A à Z ensemble, hors espace rencontre aussi, même si c'était dans l'espace rencontre, mais c'était un projet qu'elles pouvaient en discuter après, elles pouvaient se dire, et puis elles sont montées sur scène et elles se sont rendues compte, waouh. C'est mieux que d'aller faire des courses en ville. Exactement, comme dans le film où elles se posent la question, qu'est-ce qu'on va bien faire? Et qu'est-ce que je vais faire avec ma fille? Et Angelina, la même chose que je vais faire avec maman. Et au final, elles ont fait ça. Et il va peut-être rien se passer après. Mais juste, au moins, c'est un moment. Et le but, c'est de prendre du plaisir, c'est pour pouvoir vivre la relation, même serait-ce juste un moment. Ça permet de ne pas avoir de regrets. Moi, ce qui m'a fort étonnée et en même temps émue dans ce film, Sonia, c'est l'énorme maturité des enfants. Oui. Et des enfants qui prennent soin de leurs parents, qui ne disent pas tout ce qu'elles devraient pour ne pas choquer. On sent que voilà, il y a vraiment une énorme, parfois une énorme fossé et pression sur l'enfant. Ça, est-ce que les enfants vous en parlent aussi? Est-ce que parfois ils peuvent, même si ce n'est pas une rencontre psy, se confier aux intervenants et intervenantes? Oui, alors parfois avant et même après. Donc parfois avant, ils viennent avec des idées où ils ont envie de dire quelque chose. Parce qu'après, à l'espace rencontre, ils sont confrontés à la réalité, que ce soit le parent ou que ce soit l'enfant. Il y a plein de choses qui ont été imaginées. Et puis après, ils sont confrontés à la réalité. Donc l'enfant, il vient avec une demande ou une envie. Et puis il arrive et il perçoit, parce ils sont incroyables, ils perçoivent dans quel état émotionnel le parent est. Et alors, ils vont savoir si c'est le bon moment ou pas pour dire les choses. Évidemment, ce sont des enfants qui, dans leur vécu avant en famille, ont été à l'affût des moindres émotions. Quand ça se passe mal, l'enfant est... Ils sont dans une hypervigilance dans la plupart du temps, surtout quand il y a eu des violences ou des maltraitances. Et donc, ils savent très bien à quel moment il faut faire des demandes ou pas des demandes. Ça devient presque parfois les parents de leurs parents. Oui, prendre soin de ça. Avec Angelina, c'était la vraie question, c'est la parentalisation qu'elle a et ce qu'elle développe qui, moi, me surprend. J'étais là, waouh, elle est presque plus mature que moi. Dans certaines situations, j'étais là, mais comment tu fais et pourquoi tu prends autant soin de ta maman? Et après, en même temps, je le comprends, mais... Et du coup, tout cela peut s'aggraver si l'enfant ne voit pas son parent. Mais on voit bien, en effet, on voit bien que finalement, ce qui rassure un peu Angelina, quand on sent tout le stress quand elle doit dire à sa maman que même si elle va avoir 18 ans, elle va quand même demander à rester chez Madame Véronique parce qu'elle veut mettre de l'argent de côté pour après aller vivre avec son copain et tout ça. Et on sent bien que si elle n'a pas la possibilité d'expérimenter ça, en tout cas dans cette situation-là, ça ne veut pas dire que c'est pour toutes les situations, dans cette situation-là, elle va repartir avec encore une plus grande culpabilité probablement, parce qu'elle n'aura pas essayé de un peu dire à sa maman qu'aujourd'hui, son désir à elle, finalement, c'est de s'émanciper, c'est de pouvoir prendre soin d'elle, et que ce soit quelque part accepté par la maman. Alors on sent bien que la maman, elle est triste et qu'elle pose plein de questions et tout ça, mais en même temps, on sent que c'est important, et d'où sa maturité. Et donc, c'est vraiment important qu'elle ait la possibilité, dans un lieu neutre, ici encadré, parce qu'après, elle peut en parler, de pouvoir déposer, de pouvoir dire à quel point ça lui a coûté quand même
peut-être, hein, de devoir dire tout ça à sa maman, ça n'a pas dû être facile, mais c'est indispensable, parce qu'en dehors de ça, si la maman peut-être n'aurait pas eu ce cadre-là autour d'elle, est-ce qu'elle aurait eu le courage de dire à sa maman qu'en fait, elle veut encore rester chez Madame Véronique? Elle n'aurait rien dit du tout. Vous parlez de coûts. On va terminer parce que l'émission vient bientôt à sa fin, Michael et Thomas et Sonia. Qu'est-ce qu'il faut encore mettre en place? Est-ce qu'on manque de financement? Est-ce qu'on manque d'aide? Est-ce qu'on manque de famille? Le projet est magnifique. Tous ces projets sont magnifiques. Il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent. On sent que c'est essentiel pour toute la société, d'ailleurs, hein, parce que ces enfants-là, ce sont des citoyens de demain. Donc, il faut les préserver au maximum. Michael, comment ça se passe dans le sang? Eh bien, moi, je dirais que la prise en charge, le travail du lien est absolument déterminant dans ce genre de situation. Et donc, on doit pouvoir avoir les moyens maximum pour pouvoir le mettre en œuvre. Alors, moi, je pense ne rien inventer, c'est que plus on investit une situation, plus on investit le parent, plus on investit l'enfant sur le temps, la durée, plus on a des chances que le placement dure le moins longtemps possible et envisager un retour de l'enfant chez ses parents. Et si ça, ce n'est pas possible, eh bien, si ce projet est partagé entre une famille d'accueil, en ce qui me concerne, un parent et l'enfant, on a gagné aussi. Ça veut dire que l'enfant va pouvoir s'épanouir pleinement en n'ayant pas de résistance et de personnes qui iront contre le projet de l'enfant. Et donc, c'est une réussite aussi. Le temps est fondamental par rapport à l'investissement. Et donc, s'il fallait améliorer quelque chose, c'est permettre aux travailleurs sociaux à qui je rends hommage aux 45 collègues que j'ai dans mon service, c'est peut-être leur donner plus de temps d'aller dans les familles, donc moins de dossiers à prendre en charge. Et parce que vous avez déjà quand même, je pense, 450 enfants jeunes. Donc, il faut du temps, parce que la relation, elle se fait sur le temps, évidemment. Et donc, pour avoir du temps, c'est de l'argent. Voilà, tout à fait. Avant de conclure, je voulais d'abord dire qu'on pouvait vous aider, d'ailleurs. Hein. Espace Rencontre Bruxelles, où vous allez FAOH, vous cherchez des familles, vous cherchez des dons, donc n'hésitez pas, il y aura, en bas de cet écran, il y a notamment un numéro de compte pour aider votre centre, Sonia, et puis également l'adresse internet de votre institution, Michael, pour pouvoir vous soutenir, parce que malheureusement, il faut bien quand même l'annoncer en fin de film, on le découvre, Trimurti Mobile a dû s'arrêter. Manque de financement, d'aide et autres. Et donc le petit camion, il est au garage là pour le moment. Exactement, c'est plus possible. Il n'est pas dit qu'il ne redémarre pas. Non, ça va dépendre des subsides et de l'entretien, de la possibilité d'entretenir ce camion. Ouais. Mais c'est important. C'est ces petites expériences-là qui amènent... Il y en a même plein des camions comme ça, un peu partout. Qui amènent de la possibilité. Parce qu'effectivement, pouvoir aller dans les villages, même dans les plus petites villes, c'est très important, évidemment. Oui, à Bruxelles, on est bien lotis quelque part. Il y a des transports en commun et autres. Et là, les parents avaient la facilité de pouvoir rejoindre au camion. Et bien voilà, merci beaucoup. On le sent pour cette future année. Des dons et puis aller sur Internet pour peut-être prendre connaissance de tout cela. Merci beaucoup, Thomas. Longue vie au film. On peut le voir où? On peut le voir. Là, il va être partout en Wallonie. Super. Voilà. Et il continue d'être à Bruxelles aussi. Bravo. Au Cinéma Aventure. Merci Thomas, merci Michael et merci Sonia. Merci à vous d'avoir choisi de nous regarder. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à vous.